on a voté à l'unanimité dans la réunion de l'Union européenne l'annulation du Memorandum of Understanding. Qu'est-ce qu'il en est? Maintenant, attendez, voir la suite. C'est ça. Les dangers, c'est quoi? Vous venez de le dire que la guerre, elle est à la fois politique et économique. Sur le plan économique, voici le vrai problème. Il faudrait maintenant que cette décision ne soit pas une décision d'esthétique. Pourquoi? Parce que le multinational ne faut pas lâcher. Encore faut-il qu'il y ait des pressions qui permettent qu'on entre dans la traçabilité des minéraux avec des super-ordinateurs. C'est faisable. Quand est-ce que nous allons le faire? Ma question se pose là. Je rentre de manière interne maintenant, parce que je parlais sur le plan externe. Le minerai que nous détenons sont des minéraux à la fois commerciaux et militaires, je le dis. Commercial, pourquoi? Parce que la nation qui possède ces minéraux, s'il fait pendant une période relativement longue, les stocks de ces minéraux, il peut influencer le prix de ces produits sur le marché mondial. Voici une ouverture pour les Congo. Mais le problème, c'est quoi? Comment vous allez stocker les minéraux pour pouvoir influencer le prix dans le marché? Quand vous vous réveillez un bon matin, on a volé 48 millions de dollars. Comment on va stocker? Vous avez un problème sérieux, monsieur Idriss. Et un problème très spirituel. Tellement prophétisé par James Kabarebe. L'âme congolaise, elle est corrective. Vous avez fait du vol et du détournement un objet d'adoration. Une institutionnalisation. Une institution. Comment on va? D'abord, sur le plan commercial, on ne réussit pas. Et on ne réussira pas. Sur le plan militaire, c'est que ces minéraux dont on parle ici, sur ce plateau, qui créent des violences, nos mères sont violées, tout le monde est en train de mourir, c'est que ces minéraux sont militaires à la fois. Pourquoi? Parce qu'il y a des minéraux tels que le coltan, le cobalt, l'uranium. Une fois stocké, ça peut favoriser le pays à l'espace de 2 ans et demi de fabriquer une bombe atomique. Qu'avez-vous fait du minerai? Avez-vous apporté des industries de transformation pendant cette petite période? Qu'est-ce qui nous a empêché de le faire? Est-ce que c'était le Rwanda, la communauté internationale qui vous a empêché de le faire? Je vous dis sincèrement, monsieur Idriss, la main dans le cœur. Merci. Je vais revenir là. Je paye l'arrière. Monsieur Idriss, je mets dans les mains dans le cœur. Il faut délivrer le chef de l'État de son entourage. Je vous demande pardon. Je l'ai dit d'une Il y a deux types de personnes sur le plan spirituel et sur le plan politique de conseillers qui se sont décidés de n'écouter personne. C'est pourquoi là je dis à M. Bolo que si un problème est perpétuel, c'est parce qu'il y a absence d'intelligence. Vous ne voulez pas d'autre intelligence. Et ça, c'est une thèse qu'on va défendre après votre pouvoir. Maintenant, je termine et je vous donne une conclusion par rapport à ces problèmes. La guerre ne finira pas. Après la guerre, ça sera la guerre. Pourquoi? Parce que les nations européennes doivent vivre. Quelle est l'intelligence que vous avez mise en place? Parce qu'il faudrait qu'on le veuille ou pas. Vous savez ma crainte? Il semble que, je dis bien conditionnel, que le chef de l'État aurait obtenu l'aval des États-Unis d'Amérique pour le soutenir dans cette guerre. C'est faux. Je dis il me semble. De deux. Il me semble que nous avons des citoyens russes qui ont accepté de venir nous soutenir. C'est faux. Si seulement par malheur c'est vrai, vous allez organiser la 3e guerre mondiale ici en République démocratique. Donc vous avez compris pourquoi on doit organiser d'abord le Non, maman, dans la congolisation. Non, avec les chefs. 5 secondes, monsieur Roger Baka. 5 secondes. Maman Marie-Josée, vous savez quand quelqu'un a été enfermé dans une prison, on ne le fait pas apparaître directement devant le monde ensoleillé. Il va souffrir de la cécité. Il faut une zone tampon, une zone de transit. Je suis d'accord avec vous. Il faut qu'aujourd'hui, que les gens se rendent compte, ceux qui nous dirigent, que si vous avez pensé que vous avez libéré un peuple d'une oppression, comme ça serait l'idée de l'IDPS par rapport à Kabila, alors sachez que celui qui libère un peuple ne doit pas garder le pouvoir seul. Il doit associer les intelligences, sinon c'est lui qui va mourir. Maintenant, par rapport à l'inclusivité, tu as posé une question, je prends 5 secondes. 5 secondes. Si je me rappelle bien, ta question était de savoir est-ce que l'inclusivité... Le dialogue. Est-ce que le dialogue inclusif serait une arme forte pour que nous puissions sortir de cette crise et libérer les Congos afin que nous puissions... Je pense